Ok, vous êtes une personne qui désire apprendre le trading. Seulement, vous entendez tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. J'ai donc décidé de démentir certaines idées qui sont fausses et qui sont pourtant bien prises au sérieux. Je vais donc vous parler de 3 idées fausses qu'on a à propos du trading. Première idée fausse, la bourse c'est de la chance, de l'arnaque, du casino. Cette idée fausse est la plus répandue et c'est celle qui me fait le plus réagir. Beaucoup de personnes nous donnent de nombreuses informations erronées sur le trading ou la bourse. Je vais vous convaincre que le trading n'est pas du casino ou une arnaque. Le trading, ce n'est pas de l'arnaque ou du casino, de la chance ou je ne sais quelle autre idée. Le problème avec le trading, c'est que les gens sont là pour montrer les pertes, les points négatifs, etc. Par contre, il n'y a plus personne pour parler des gains et des points positifs du trading. On voit tous les témoignages des gens qui perdent, mais on n'entend jamais les personnes qui ont fait fortune ou même qui ont réussi à faire du trading leur salaire principal. Le milieu du trading et de l'argent en général attire de nombreux arnaqueurs qui profitent de l'appât du gain de certaines personnes pour se faire de l'argent sur leur dos. Sachez que la bourse est régulée et surveillée pour éviter les fraudes. Voici quelques conseils de base pour éviter de vous faire arnaquer. Évitez les options binaires. Pratiquez le trading chez un courtier qui est régulé par l'AMF. Formez-vous pour éviter de faire n'importe quoi et pour que vous puissiez créer des revenus boursiers réguliers. Le trading et le casino, est-ce que c'est la même chose? Eh bien non, voici les différences. Au casino, les gains sont uniquement le fruit du hasard. Le joueur de casino ne peut faire aucune analyse fiable pour essayer d'anticiper les numéros qui sortiront de la machine à sous. Il s'agit uniquement de chance. Par contre, les traders professionnels peuvent sans aucun doute effectuer toutes les analyses qu'ils veulent pour anticiper les prix futurs. D'ailleurs, on dit dans le trading que dans l'analyse technique, on va se fier aux mouvements passés pour anticiper les mouvements futurs. La bourse, c'est une question de probabilité. En effet, dans le trading, on parle d'investissement et non de pari. En analysant les graphiques et la santé financière des entreprises, nous mettons toutes les chances de notre côté pour réussir un investissement gagnant. Dans le trading, le hasard et la chance n'ont pas leur place. On se base sur des faits concrets pour maximiser les probabilités de gain. Deuxième idée fausse, le trading c'est fait pour les cerveaux d'Einstein. Effectivement, le trading et ses graphiques peuvent éventuellement faire peur aux débutants. Pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'avoir une méthode, une stratégie qui tient la route. Voici 3 sources à éviter si vous voulez vous faire embrouiller la tête. Votre entourage. Votre entourage va beaucoup vous impacter car il fait partie de votre cercle proche. Je vous donne un exemple. Si votre père, votre mère ou un autre membre de votre entourage proche vous dit que la bourse est très compliquée, dans laquelle il ne faut pas s'aventurer sans avoir fait des études à l'université, eh bien vous allez la croire. Pourtant, ce n'est pas parce que votre entourage vous donne une information, en l'occurrence la bourse est compliquée, que forcément elle est vraie. Est-ce que votre père a déjà investi en bourse? Il a suivi une formation? Voilà pourquoi dans ce cas précis, votre propre avis est plus important, car vous serez déjà informé sur le sujet. Deuxième source à éviter, les forums et communautés dans le trading. Attention forum, vous allez trouver tout et n'importe quoi. Alors je vous demande vraiment de faire abstraction là-dessus. En effet, je vous conseille vraiment de faire votre propre expérience, votre propre vécu en vous formant par exemple. Ce n'est pas parce que vous voyez sur un forum qu'une personne qui se dit expert dans le trading et qui voit l'euro USD baisser, que cette paire de devises va forcément baisser. On peut raconter tout et n'importe quoi à l'abri d'un pseudo anonyme, faites vraiment attention. Rester des heures à lire les forums ou chercher des communautés se disant experts dans le trading vous apportera bien plus de confusion qu'autre chose. Troisième source à éviter, les médias. Les fameux médias, les experts pour dramatiser toutes les informations. Ils voient des guerres commerciales partout. La fin du trading arrive chaque année, les pays vont mal, l'économie chute. Avec eux, c'est toujours la fin du monde. Bien évidemment, il n'y a pas que pour le trading que les médias dramatisent. Il y a même certains médias qui ont réellement pour but de tout amplifier, peu importe le sujet. C'est pourquoi là aussi, je vous demande de faire attention et de prendre du recul sur les choses. Vérifiez vos sources. Comparez les informations données pour savoir si tous les médias disent la même chose ou non. Faites de réelles recherches pour ne pas vous affoler pour rien. Faites également vos analyses sur vos graphiques pour confirmer ou non les informations données. Si on n'entend pas partout sur les plus grandes chaînes TV et ou la radio que le trading va mal, il n'en est rien. Attention tout de même à ne pas non plus remettre tout en cause. Je vous conseille uniquement de trouver le juste milieu et de vérifier une information dès que vous avez un doute. Troisième idée fausse, le trading demande beaucoup trop de temps. Là encore, c'est faux. Si vous voulez dégager un complément de revenus ou même un salaire régulier, c'est tout à fait possible sans pour autant prendre beaucoup de temps. Voici la preuve. Il existe des centaines de stratégies différentes, toutes sont adaptées à un profil d'investisseur en particulier. Que vous ayez un travail à temps plein, une famille, un sport régulier ou toute autre occupation, il existe une stratégie qui sera adaptée à vous.
Maintenant, grâce à la technologie, il n'est plus nécessaire de passer toute la journée devant son écran pour savoir si un contrat ou une devise va monter ou non. Maintenant, il existe des aides, des outils et d'autres fonctions qui vont vous aider. L'ordinateur et les marchés travaillent donc pour vous. Ainsi, si votre emploi du temps ne permet pas de passer 1 heure par jour derrière les écrans, il vous est tout à fait possible de paramétrer vos prises de gains. Avancez étape par étape. Je vois trop de personnes qui débutent et se forment eux-mêmes. De cette manière, vous allez devoir regarder de nombreux sites internet pour trouver des bonnes informations et faire ensuite le tri de ce qui est fiable ou non. Autant vous dire que le travail est long et mené d'embûches qui vous démotiveront. YouTube, livres, vidéos, blogs, on ne s'y retrouve plus. Personnellement, j'ai créé ma formation haut de gamme pour que toutes les informations essentielles soient directement en une seule et unique formation. Vous ne devrez plus chercher partout et perdre votre temps bêtement. Intéressé? Rendez-vous sur gagnerenbourse.eu.